va revenir. Amen. Parce que c'est vraiment souvent bon. Surtout les réunions du soir, là, il y a beaucoup d'onction. Parce que vous avez accumulé le matin. Que Dieu bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il y a le pasteur Mapinga Boaz qui est parmi nous. Donc, il n'avait pas confirmé son arrivée, mais malgré tout, je lui ai dit, bon, tu salues quand même l'église. Une minute, ça va être toujours bien. Parce que nous sommes en fête. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu bénisse sa délégation. Ils sont à 3, je crois. Que Dieu bénisse bien. Amen. Pour la femme de la bénédiction. Ça, ce n'est qu'un début. Parce que 2026, nous serons seulement comme ça, tout le temps des rencontres. Il fallait combattre 2025, mettre les gens dans l'expectative, dans une certaine dimension. Et 2026, je crois que nous serons seulement sur les rails. Shalom. Pasteur Mapinga. Je crois que vous le connaissez, non? Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis chez moi ici à la maison. Amen. Donc, le pasteur, c'est mon pasteur. Amen. Quand il est venu prêcher à l'UTT, j'étais très très jeune. Amen. Il a posé sur le catholicisme. Je ne peux pas oublier la prédication dans le catholicisme. Amen. Oh, merci Seigneur, c'était merveilleux. J'apprécie votre adoration. Vraiment, c'est une adoration chaleureuse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas vaincus. Non, nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes un peuple dans la victoire. La réunion et ce sont personnes dans la victoire. Ce sont dans la victoire. On va se séparer dans la victoire. Nous garderons la victoire la semaine qui va commencer. Amen, amen. Nous irons de gloire en gloire, de puissance en puissance, de feu en feu. Alléluia. Pour respecter les pasteurs, il a fait un grand travail. Aujourd'hui, nous sommes devenus des papas. Oui, avec beaucoup d'enfants. Amen. On mettra la calvitie. Alléluia. Donc, le papa a beaucoup travaillé. Donc, nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Je le crois de tout mon cœur parce que c'est parmi les gens qui sont restés avec la chose. Amen. Il a beaucoup voyagé aux États-Unis, partout dans le monde. Le Seigneur l'a confirmé là-bas. Amen. Par les signes mystérieux, la colonne de feu, Dieu s'est révélé. Je pense même que Joseph ont vu la chose en lui. Amen, amen. Donc vraiment, nous on ne peut que le soutenir. Ne voyez pas ce que vous êtes, voyez ce que vous avez. C'est plus fort que ce que le monde. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous l'aimez? Je vous dis, comme depuis le matin, je vous témoigne de ces enfants que j'ai pu avoir. Parmi eux, il y a celui-là, des boules de feu. Je crois que vous avez vu l'homme de Nianga. Amen, amen. Vous avez compris que c'est des boules de feu. Et lui, quand il a saisi la parole, quand Dieu l'a appelé, c'était un bulldozer. Partout. Voyez-vous. Et le diable a voulu amener des doctrines et tout. Donc vous ne pouvez aujourd'hui l'embrayer dans aucune doctrine. Parce qu'il est passé partout. Mais le ramener, c'était pas facile. Je bénis le Seigneur.
je combats en douceur, mais je serai toujours vainqueur. Donc je serai avec le Seigneur, même ce que vous pouvez négliger aujourd'hui. Un jour, alléluia, ils redeviendront plus forts que jamais. Béni soit le nom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton époux, tes enfants, et ton église. Amen. Nous aurons le temps d'être ensemble. Nous aurons plusieurs jours ensemble. On a des programmes très bien. Et je sais que l'Éternel va nous aider. Va nous aider parce que nous allons revenir comme nous étions. Il n'y a rien à faire. Hein? Je venais de lui dire, il y avait tous les démons d'ici là, ils faisaient obstruction, ils touchent les gens, ils touchent et tout, voilà. Mais maintenant là, je crois qu'ils sont vaincus. Voilà. Donc c'est ça, il fallait vraiment combattre très fort. Ils ont produit des infiltrés, tout ça, mais par la grâce de Dieu. Parce que c'est un secteur minier. C'est un secteur bizarre. Mais par la grâce de Dieu, je sens maintenant que la parole va droit dans les âmes. Et je crois que c'est le moment. Nous pouvons louer le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Donc le pasteur Gabin a fait un tour au lieu de la veillée. Certainement que Dieu va, s'il finit à temps, il sera avec nous. Parce qu'ils ont une réunion là-bas avec toute la famille. Que Dieu les soutienne. Donc nous allons prier pour les malades aujourd'hui. Notre sujet, c'est le réveil de l'épouse messiette. N'est-ce pas? Donc l'inspiration, l'heure est sur nous. Que Dieu bénisse. Donc n'attendez pas demain, c'est l'heure. Et la plupart des temps, c'est ça qui fait que les gens n'ont pas la foi. Parce qu'ils sont historiens pour dire tout ce que Dieu a fait. Que Dieu bénisse. Et ils s'imaginent ce que Dieu fera. Mais ce que Dieu est en train de faire, ils ne savent pas. Et c'est ça l'aveuglement. Que Dieu bénisse. Mais Dieu nous a envoyé un prophète avec le collier. Et il nous a donné aux Éphésiens pour qu'on applique. Quand le médecin prescrit, ce sont les infirmiers qui exécutent. Et nous sommes les infirmiers. Alléluia. Le médecin a déjà diagnostiqué. Il a fait des ordonnances. Maintenant, nous, on est là pour appliquer. Que Dieu bénisse. Voilà Dieu. Maintenant, si ça ne marche pas, je vous renvoie chez le médecin. Amen. Nous allons lire l'écriture pour dire voilà ce qu'il fallait faire. S'il peut changer le traitement, il y en a beaucoup ici. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux que vous soyez revenus. Et je sais que le reste aussi va revenir. Shalom. Nous allons prendre nos Bibles pour que nous puissions gagner du temps. Oh, quelle grâce. Je remercie Dieu de ce qui me donne la force. Voyez-vous, un mois plein. Voyez-vous, il n'y a pas de repos. Même là, je vais voir avec le frère Amen si le pasteur, là où le mariage sera consacré, là, pourra faire à ma place. Pour que je puisse avoir au moins une semaine de repos avant de commencer les réunions de Brazzaville. Shalom. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 4, verset 21, de 21 à 26. Que ceux qui ont des Bibles prennent leur Bible et nous allons lire. C'est bon? Jean 4. Yohan Yahia, Kapu Yahia. Zile ya makumi zole na moja. C'est bon? Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Amen. Vous
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le grand problème. Si on adore ce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous adorons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Voilà, c'est un véritable Juif. Il connaît qu'est-ce qu'il adore. Que Dieu bénisse. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a une demande du Père. Les vrais adorateurs. Que Dieu bénisse. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, voyez-vous, à partir seulement de ce qu'il a dit, mais il y a quelque chose qui bouillonnait déjà dans son cœur. Parce que le langage là, prophétiquement, c'est le langage du Messie. Donc la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Vous y êtes? Le Messie c'est qui? Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Vous comprenez le rôle du Messie? Est-ce que c'est clair? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant. L'heure est venue. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ouvre nos yeux. Donne-nous une foi parfaite. Accorde-nous ton soutien encore une fois ce soir. Que ton amour inonde nos cœurs. Et que de grandes bénédictions soient déversées dans ton peuple. Que celui qui est lié soit délié. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri. Que celui qui est tortueux, qu'il soit redressé. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sanctifie nos vies. Détruis la puissance de Satan. Prouve ta grandeur. Parce que c'est à nous que tu as dit, vous marcherez sur le scorpion et le serpent. Et nous sommes heureux, Seigneur, de témoigner ta puissance au milieu de chaque contrée. Prouver que Dieu est vivant. Nous sommes heureux encore une fois ce soir pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Louange, honneur et puissance pour nous. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une très belle histoire. Le Messie est arrivé, personne ne le connaissait. Vous vous souviendrez que même ceux qui marchaient avec lui ne savaient pas qui il était. Un jour, il leur a demandé qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont essayé de dire, il y a un pasteur qui avait dit que tu es ceci. Il y a un prophète qui avait dit que tu es ceci. J'ai vu dans YouTube, on a dit tu es ceci. J'ai vu là-bas, Tok a parlé de toi que tu es comme ça. Lui, il a dit, je n'ai pas besoin de ce que les gens ont dit. Je m'adresse à vous. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. La révélation est individuelle. Chacun doit savoir qui est Christ pour lui. C'est très important. Si Christ ne se révèle pas à toi personnellement, reconnais que tu n'es pas né de nouveau. Il doit se révéler personnellement. Mais voilà ces disciples qui ont accompagné le Messie. Ces disciples-là, qui étaient tout forts, tous ceux qui les voyaient, disaient que ceux qui sont avec lui là le connaissent. Est-ce que vous comprenez? C'est l'idée que les gens ont.
Amen. Ça me rappelle une histoire. Nous avions des réunions de la voix de Dieu ici. Le frère Ferguson était arrivé et nous étions logés à l'hôtel des protestants, à Suéco. Pendant que nous étions là, des frères, des pasteurs étaient là et tout. Et moi, on m'a placé là sur le canapé. Mais le canapé, il y a au moins 3 places. Les frères qui venaient passaient là et tout. Moi, j'ai dit, mais venez vous asseoir là. Dis non. Il y avait le pasteur Ondo de Libreville qui était là. C'est lui qui avait organisé la convention que j'avais prêchée là-bas. Donc, après, il y a un frère parmi les nôtres ici. Je me rappelle, je ne sais pas s'il faut dire le nom et tout. Mais le frère est venu et il s'est assis à côté de moi. Maintenant, le frère Ondo, le pasteur Ondo est resté tranquille. Il lui demande, frère, est-ce que tu le connais? Le frère lui dit, oui, je le connais. Il a regardé. Il dit, frère, est-ce que tu le connais, le frère là? Il dit, oui, je connais. Je le connais, mais c'est notre pasteur. Il lui a dit directement, c'est faux, tu ne le connais pas. Et le frère Bokoubélé était surpris. Il dit, mais c'est mon pasteur. Il dit, non, tu ne le connais pas. Si tu le connaissais. C'est-à-dire, nous tous qui étions là, nous étions surpris. On n'a pas compris pourquoi. Il fallait que je produise l'atmosphère un peu différente. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'y a pas, on ne connaît pas quelqu'un parce que tu es toujours avec lui. Mais lui, il a vu Dieu à Libreville. Amen. Dieu s'est présenté devant les caméras. Amen. La radio et télévision gabonaise étaient là. Ils ont vu Dieu. Il fallait qu'on me prenne pour m'amener, me cacher, mais chacun voulait toucher. Si tu touches, quelque chose arrive. Amen. Il y avait la guérison partout. Amen. Dieu était en train d'agir. Et lui, il est resté avec ça. Il a vu Dieu sur scène. Amen. Et pendant ces réunions, il y avait le pasteur Kalala. Il était là. La voix était sèche parce qu'il avait beaucoup crié. Une gloire terrible. Dieu. Et voyez-vous ces disciples-là, alors que tout le monde pensait que Matthieu le connaît, est-ce que vous savez, Dieu le connaît, c'est nous qui ne le connaissons pas. Or que eux aussi ne le connaissaient pas. Il leur a dit, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Alors là, chacun devrait maintenant réfléchir. Il n'y a plus à dire rapidement parce qu'on peut dire une citation, mais sortir le logos et confirmer l'omnipotence, ça c'est notre problème. Ça c'est notre problème. C'est un défi. Que Dieu bénisse. Dites-vous que je suis. La manière, la méditation a changé. Ce n'était pas légèrement dire simplement ce qu'on connaît. Mais il fallait dire ce qu'on a, la révélation. Il y a eu un qui s'est transporté dans les lieux célestes. Alléluia. Parce que l'énigme là ne pouvait être connue que de lui. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui peut connaître, c'est celui que lui, décidément, veut révéler. Amen. Voyez. Alors Pierre, d'un moment, il dit, Seigneur, tu es le Christ. Amen. Vous comprenez? Amen. Le Fils du Dieu vivant. Ah, la clé, la révélation, c'est ça, c'est le mot Christ. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu connaît là-bas. C'est l'onction du Dieu tout-puissant. Tu es le
lui-même te le révèle. Amen. Et l'époux de Jésus-Christ aussi est méconnu aujourd'hui. Alléluia. Si le Messie est passé par là, la Messie est aussi. Amen. Les gens ne connaissent pas l'épouse. Ils ont besoin des gens éloquents. L'éloquence ne produit pas la conversion. Ça produit la conviction. Vous êtes convaincu et vous agissez, vous croyez avoir la chose. Mais vous n'êtes pas converti. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu soit loué. J'aime ça. Alors, cette dame, c'est une Samaritaine. Parce que là, vous voyez, on parle des Juifs, le salut vient des Juifs. Les Juifs connaissent leur Dieu, ils connaissent. Voilà pourquoi Paul, quand il a vu la colonne de feu, il a dit, qui est-tu Seigneur? Amen. Parce qu'il était Juif. Amen. Il savait qui il était. Mais ceux qui ne sont pas des Juifs, ils prient n'importe quoi. Ils ne connaissent pas où ils vont. Ce n'est pas important pour eux. Le plus important pour eux, c'est de dire, moi aussi je prie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Dieu lui a révélé que c'est moi le Messie. Tu avais juste. Amen. Amen. Tu avais juste. Et c'est ce que nous devons faire. Beaucoup de gens se sont posés des questions sur le Fils de l'homme. Frère Branham a tourné le dos. Il a dit, ceci c'est pour révéler le Fils de l'homme. Je devrais le révéler. Il y a des choses sans lesquelles il n'y a pas la foi de l'homme. Dieu exige de nous une foi plus que toutes les fois qu'il y a eu dans le monde. Parce que la foi que nous avons produit des effets qui influencent même les morts en Christ. Amen. Parce que c'est notre foi, la puissance que produit la foi que nous avons, qui doit ramener ceux qui dorment. Amen. Voyez la responsabilité. Donc nous ne pouvons pas avec ce message paraître simplement comme des gens oubliés, comme des religieux. Non. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Amen. Shalom. Amen. Ça vous plaît le mot là? Amen. Être chrétien, c'est bon? Ok, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors le Seigneur, lui, quand il finit son travail, Dieu ne peut pas partir et laisser le poste vacant. Ça n'existe pas. Dieu est dans sa continuité. Il marche comme ça. Avant de partir, il fallait qu'il trouve des gens qui doivent rester là. Et je vais vous lire un extrait de sa prière sacerdotale. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Frère. Il y a des gens qui cherchent des talismans pour avoir un petit fétiche et avoir la puissance. Est-ce que Dieu a créé par un fétiche? Non. Quand le frère Branham a dit écureuil, c'était un fétiche? Non. Quand Josué a dit soleil arrête, c'était quoi? La parole. Le secret, la chose clé que le Messie devrait léguer, c'était la parole. Amen. Voilà pourquoi le troisième poule n'est pas comparable à la guérison divine ou à la prophétie. Non! L'ouverture de la parole, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Dieu s'ouvre lui-même et donne à l'épouse la possibilité de faire ce que lui, il devait faire. Dieu nous révèle que l'époux et l'épouse sont un. Maintenant, là, il est en train de nous expliquer quelque
faites Seigneur Jésus-Christ, vous comprendrez que Christ vient à la fin. Vous comprenez? Seigneur le Père, Jésus le Fils et Christ. Vous comprenez ça? Le puissant Saint-Esprit. Si le frère Branham devrait diminuer et que quelqu'un monte, ce n'est pas un 8e messager. Non. Ce n'est pas un autre prophète. Non. Que Dieu bénisse. Mais c'est le prophète lui-même. Je ne sais pas si vous avez saisi. J'ai fait la différence entre un prophète et le prophète. C'est Christ lui-même maintenant. Christ œuvre au travers de son époux pour manifester la fin de son ministère. Ça doit se terminer par l'enlèvement. Est-ce que vous savez ça? Voilà ce qu'il dit maintenant. C'est une prière à la fin. Comme un papa qui commence à mourir, il fait son testament. Ça, vous comprenez? Il y a le testament verbal. Quand quelqu'un dit, va faire ça ou kaka pour un temps. Ben vous na monter combien il y a de têtes. Bon, qui m'y a attention. Vous dites un défaut quand il y a mon petit mon tata mosque bouger et tout. Même si ce n'est pas écrit. Voilà. Si tu transgresses ça, tu as des problèmes. C'est des difficultés que les gens souvent. Tu signes un contrat verbal. Après tu dis Wapmukanda. Comme si le droit n'a prévu que le contrat est écrit. C'est l'ignorance qui amène les gens. Que Dieu bénisse. Nzambe sakumu na benoe. Beto kwen. Malène. Amen. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Vous allez vous demander pourquoi les sorciers nous envoûtent, pourquoi les magiciens nous en veulent, pourquoi les démons font ceci. Mais ce que vous avez, la parole qu'on vous a donnée, eux, ils ne pourront jamais la voir. Ils ont la haine parce que Dieu vous a placé là. Lucifer voulait être là, mais il n'a pas pu être là. Mais vous les humains, Dieu vous a choisi parce que vous êtes son épouse. C'est votre parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Et vous allez croire que le monde va vous aimer? Non. Quelle que soit la bonté que vous allez fabriquer, la gentillesse que vous allez fabriquer. Non. Dieu, depuis Genèse 3, il a fait inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Il n'y aura pas d'amitié. Il y aura seulement de l'hypocrisie. Dieu ne peut pas cohabiter avec Dieu. Ça n'existe pas, c'est de l'hypocrisie. Vos aspirations ne sont pas les mêmes. Ce qui lie les gens, ce sont les aspirations. Vous avez les mêmes intérêts, vous avez les mêmes désirs, vous avez les mêmes objectifs, mais vous êtes obligés de vous lier. Mais s'il n'y en a pas ça, ça n'existe pas. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Est-ce que vous comprenez? Ah, parce que nous les piques, nous faut quoi? Non, pas. Il y a des piques qui sont. Il va te donner la victoire. Si vous avez dit que vous avez une maladie, il y a que Malissa. Amen. Quel que soit le mouvement, quels que soient les démons, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quoi ce moment? Que le Seigneur bénisse. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, Père, moi je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mal n'atteindrait pas. Tu peux souffrir, mais la fatalité, mon ami,
Si tu crois que le monde a été créé par la parole, crois cette parole. Quel que soit, même si tu langues dans Zungu. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous y êtes? Donc ne vous mêlez pas à la nature de mondaine. Ce ne sont pas vos amis. Vous n'avez pas la même catégorie. Vous n'êtes pas de la même espèce. Mais vous êtes une espèce de Dieu. Amen. Il dit, ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, nous ne sommes pas du monde. Comme lui, il n'est pas du monde. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi le diable n'est pas content. Amen. J'aime ça. Il prie, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je crois que les Éphésiens ont un travail à faire. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité. Pas n'importe quelle vérité, mais la vérité de Dieu. Car ta parole est la vérité. Et si cette parole m'a affranchi, frère, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Tu as un problème, tu as un péché que tu sens maintenant. Répands-toi. La parole que tu entends là, il y a le sang de Jésus dedans. Le sang de Jésus est dans le Saint-Honneur. Je les applique au nom de Jésus. Voilà tout ce qu'ils avaient fait. Quand l'ange de la mort est en train de passer là-bas en Égypte, eux, ils n'ont pas pris des fusils pour contrecarrer. Non! C'est du sang! Ce qui les a sauvés, il n'y avait rien d'autre que du sang! Et je n'ai pas besoin de sang littéral, mais il est dans cette vérité. C'est le sang! Amen! En tant que maintenant, là où vous êtes maintenant, là où vous êtes maintenant, le Père péché. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu voulait pour ce temps. Dieu, alléluia. Il est le maître des cieux et de la terre. Nous allons régner sur la terre. C'est pour cela que le diable est paniqué. Il multiplie les atrocités. Parce que c'est sa fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Maintenant la commission est là. Voyez, que Dieu bénisse. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être là comme des orphelins. Non. Il a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est Christ qui nous a envoyés. Vous allez chercher qui? Une recommandation qui vient d'où?
Quand Christ envoie, le diable connaît. Présentez-vous seulement. Alléluia. Présentez-vous. Vous êtes détenteur d'un titre de propriété inaliénable. Vous avez une fonction. Que Dieu bénisse. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui t'a nommé. Dieu t'a appelé, il t'a envoyé. Maintenant, pourquoi avez-vous peur? Même si tu es sur les bancs. Vous comprenez? On a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'es pas obligé d'être un pasteur. Tu n'es pas obligé d'avoir un don de prophétie ou un don de parler en langue. Non, mais c'est sa parole. La puissance est dans sa parole. Si tu crois, le problème est résolu. N'aie pas peur. Est-ce que quelqu'un peut devenir libre maintenant? Est-ce que vous pouvez vous sentir libre? Voilà, priez. C'est votre propriété. La parole, c'est votre propriété. Comme je vous l'ai toujours dit, William Branham, c'est notre frère. C'est notre prophète. C'est notre pasteur. Que Dieu bénisse. Hein? Personne ne peut te dire, discuter avec lui. Non. Si vous voulez William Branham de la chair, priez. On n'a pas dit que celui qui reçoit la chair en qualité de la chair. Non, on a dit celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète reçoit les effets bénéfiques de ce prophète. Toutes les bénédictions salvatrices, nous les avons. Parce que nous croyons, je le crois à 100%. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui est dans Branham. Alléluia. Ça y est là dans les bouts. Il est là, Dieu va indiquer. Amen. Et Branham était là, en train de créer les écureuils, n'est-ce pas? En train de chasser les démons, ressusciter le monde, faire ceci. Il a dit au monde, je suis la Dieu va indiquer. Ça veut dire que dans ce message, il y a des ministres qui arrivent, il y a des semences qui existent, il y a Henri Madiala au Congo là-bas. C'est notre message. Amen. Est-ce que c'est votre heure? Soyez libres. Avec ce message, quels que soient les problèmes, soyez libres. Ne vous inquiétez de rien. Parce que ce n'est pas vous qui combattez. Hein, c'est le ministère de l'ange. Gloire à Dieu. Il y a un ange qui accompagne la parole. Il a dit lui-même, ces prophéties s'accomplissent dans l'épouse. N'est-ce pas qu'il a dit? Partout ce message sera prêché droitement. La colonne de feu. Mais c'est l'ange du Seigneur. La colonne de feu sera là, n'est-ce pas? Pourquoi l'ange est là? Il veille sur le ministère de l'épouse. Il sait que l'enlèvement c'est pour l'épouse. C'est pas pour le monde. Donc il veille sur l'épouse. Et si vous êtes de l'épouse, soyez rassurés que vous êtes plus que vainqueurs. N'ayez même pas peur de votre âge. Non, l'âge n'a rien à voir. Nous avons cru tout jeune. Mais Dieu nous a soutenus. Voyez-vous, des démons sont venus comme ça. Des gens qui vous disent carrément. Tata Doudou faisait des campagnes ici, là. Nous, on venait, on prenait les enfants. Mais toi, tu veux montrer quel Dieu là? Attends, et puis tu dis là, oh Marc 16, Pagno que ça veut. Viens là. Et quand il se retourne, il envoie un serpent. Le serpent vient à la porte. Il se lève. Il n'arrive pas à rentrer. Mon épouse était là avec la sœur Nzikou qui était en train de la dresser. Je dis, Satan! Je n'ai pas vu le serpent, mais j'ai couru derrière le serpent. C'est le serpent qui me criait. Alléluia! Et vous croyez que les jeunes aujourd'hui, vous avez un message, vous avez un appel, et vous êtes là en train de trembler devant les démons? Devant les séparts? Oh non! Vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Vous
pas que vous en arrivez là. Amen. Voilà pourquoi vous devez vous sentir libre. Je crois de tout mon cœur que déjà tel que vous êtes là, avant même qu'on ne vous impose les mains, le diable est déjà parti. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes heureux? Et je me sanctifie moi-même pour eux. Oh Dieu, merci. Merci. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même se sanctifie lui-même pour nous. C'est lui. Comme je disais ce matin, les jeunes ont des difficultés parce qu'ils prêchent pour que les gens soient attirés vers eux. Alors qu'on ne y a rien. Mais si seulement il peut vous montrer aux gens qui est Christ et que les gens s'accordent avec Christ, c'est fini. C'est fini parce que lui se sanctifie pour nous. C'est lui. C'est lui mon absolu. Tant que je suis là, dans cet état-là, aucun démon, aucune principauté. Hein? Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Merci Seigneur. Et vous allez me dire, non frère, tu sais ce que tu dis là, c'est vrai, mais ça ne nous concerne pas. Ce sont les apôtres. Ils disaient aux apôtres, c'est pas à nous. Pourquoi tu veux t'accaparer de ça? Je crois que je me suis accaparé alors que j'ai la révélation. Que Dieu bénisse. Voilà. Voilà ce qu'il précise. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Oui, par leur parole. Les apôtres ont reçu. La parole est partie, Paul l'a reçu, il est allé, même à côté de nous en Arabie là. Paul est arrivé, c'est là-bas où il a rassemblé les Écritures. C'est pas ça? Amen. Et il a vu la véracité de la chose. Mais je crois que les gens devraient être les plus heureux. Ils n'auraient pas pu aller ailleurs. Hein? Ils allaient croire au christianisme au lieu de venir coloniser l'Afrique du Nord. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Voilà où nous en sommes. Gloire à Dieu. Il est allé partout. Voilà. Le Rome a reçu et l'Amérique c'est parti. Et c'est parti en Afrique, en Asie, partout. En Asie mineure, vous avez vu comment il a travaillé. Que Dieu bénisse. Amen. Et quand ça arrive au Congo, c'est jusqu'à Pointe-Noire. Amen. Amen. Par ta parole. Amen. Si je prêche ce soir, tu crois. Tu vas dire à quelqu'un la parole. Lui aussi le croit. Le même Jésus du commencement est en train d'être transmis à chacun comme ça. C'est la prière de Jésus. Si tu ne crois pas ce mortel-là, tu as manqué. Amen. Parce que c'est la manière qu'il a pourvu pour que la parole aille d'un autre à un autre. La mécanique ne peut pas vous convertir. Ça va vous convaincre. Que Dieu bénisse. Amen. Mais la conversion, c'est comme ça que lui, il a déjà établi. Pourquoi? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Mais c'est un grand mystère. Amen. Pourquoi ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avant même la fondation du monde. Oui. Vous étiez en lui. Amen. C'est ça. Amen. Il est venu pour racheter ceux qui étaient prédestinés. S'il prie pour nous, c'est parce qu'effectivement, il veut nous ramener à notre position originelle. Amen. Vous comprenez? Voyez-vous, nous étions là. Job ne vous a pas dit ça? Amen. Où étais-tu? Hein? Quand le Fils de Dieu battait les mains. Et il criait. Où étais-tu? Vous croyez que vous battez les mains par hasard? Non. Mais c'est votre esprit de depuis. Quand vous étiez en lui, vous étiez en train de battre les mains. Vous étiez en train de crier. Quand
ça. Amen. Ça ramène Christ sur la terre. Vous étiez là, c'est ce que vous étiez. Et lui, il est prêt là, il n'est pas venu comme par hasard. Non. C'est le chef-d'œuvre qui était là. C'est Dieu qui a permis. Il dit, bon, on va faire l'homme à notre image. On a fait l'homme et tout. Et l'homme là, à un certain moment, les attributs de Dieu devraient se manifester. Et l'homme est obligé de trébucher pour que ces attributs se manifestent. Maintenant, tout est fini. Il faut que l'homme soit ramené. Il faut que la terre de la paix revienne. Donc il faut conclure l'histoire de l'humanité pour que le millénaire s'installe. Maintenant, vous avez une démonstration de la dernière heure. C'est de confirmer l'époux dans l'épouse. Je serai en vous jusqu'à la fin des temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller flirter avec des démons, des esprits. Non. Vous vous rabaissez. Vous vous faites esclave en ce moment-là. Voyez-vous. Ils vont commencer à vous demander du sang, ils vont commencer à vous demander n'importe quoi et tout ça, et vous serez esclave. Esclave. Voyez-vous. Mais alors que c'est à vous que Dieu a dit, vous marchez sur les scorpions et sur les serpents. C'est à vous que Dieu a donné l'ordre de chasser les démons. C'est votre victoire. Amen. Et si vous voulez vous rabaisser, ça vous regarde. Vous êtes libre. Dieu a permis le libre arbitre. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez, il a donné la gloire que Dieu lui a donnée. Il nous a donné ça. Voyez-vous? Vous croyez que c'est quoi? Le frère Branham explique que quand l'esprit des démons vient comme un fleuve, l'esprit de l'éternel élève l'étendard. Mais l'étendard là, c'est la gloire. Voyez-vous, c'est la gloire. Quand le diable voit la gloire, il le fuit. Il n'a pas besoin de voir ta taille, ta couleur et tout ça. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de voir la gloire. Quand il le voit, il fuit. Il sait que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Le diable nous appelle des dieux. Hein? Est-ce que vous savez que le diable connaît? Il connaît la parole. N'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ah! Alléluia! C'est ça! Il veut convaincre le monde. De la même manière que le Père l'a aimé, il faut que sa femme, oh là là, amen. Voyez-vous. Alléluia. Comment ce n'est pas possible? Imaginez-vous que vous allez épouser une jeune femme et tout ça. Hein? Que vous aimez tellement et le Père qui vous aime, il va faire quoi? Mais cette petite jeune femme-là sera bénie. Amen. Parce que le papa l'a dit, mais c'est la femme de mon fils, je vais faire comment? Hein? Et le fils il dit, comme tu m'as aimé, il faut que tu les aimes aussi. Le monde doit être convaincu que de la même manière, pas de la manière différente, de la même manière que toi tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Le monde doit être convaincu. Maintenant, frère, je crois que c'est clair. Celui qui a la foi est déjà bien. Même si tu es comment, même si on a déjà pris ton cœur, on a dit, bon, la fête est là, c'est toi qu'on va manger. Tu ne seras pas un repas. Alléluia. Ils ont mal fait le choix. Oh, béni. Alléluia.
1964, le 12 janvier, le frère Branham a prêché un message de Shalom. Au paragraphe 88, il dit ceci. L'heure est sur nous. Les ténèbres, l'obscurité est sur les peuples maintenant. Voilà ce qu'il en est. Si vous croyez ça, c'est une grâce. Mais les autres ne peuvent pas croire ça. Parce qu'il y a un voile. Ce voile, c'est quoi? C'est que le mécanisme est tel que s'il y a la lumière chez les nations, il y a l'obscurité chez les Juifs. Maintenant, les Juifs étaient aveuglés pour que les nations aient la lumière. N'est-ce pas? Maintenant, les nations sont aveuglées pour que l'épouse ait la lumière. Alléluia! Voilà où nous en sommes. Et cette lumière qui brille maintenant, personne ne peut arrêter ça. Il n'y a pas assez de puissance pour arrêter ça. Les ténèbres sont révélés. Le mystère est accompli. Il est maintenant parti. Il ne pouvait pas partir sans finir. Parce que la Bible déclare, même au jour de la mort de cet mort, quand il sonnerait de la trompette, le mystère serait accompli. Et il dit que son ministère s'était révélé les secrets. Il devrait révéler les secrets. Frère Branham, les tonnerres, tu vas les prêcher quand? Mais c'est du temps révélé. C'est révélé dans les secrets. Les tonnerres sont révélés, alors maintenant vous pouvez avoir la foi dans l'enlèvement. C'est cette foi qui doit confirmer toute cette parole. Voilà le désir ardent du Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Voilà pourquoi avant toutes ces choses-là, le frère Branham a vu Jésus. Il a vu, il a regardé, il tournait, après il appelait Jésus et il a regardé. Il disait qu'au départ, il dit, mais c'est comme si c'est Jésus qui m'aime, le Père ne m'aime pas, jusqu'à ce que Dieu lui ait révélé, mais c'est la même personne. Amen. Voyez-vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc la seule manière pour nous de le connaître, voyez-vous, de connaître le Père sans lui. Et c'est ça le grand mystère. Mais c'est le même mystère qui est voilé maintenant dans l'épouse. Voyez-vous. Et les gens au départ, tout ce qu'ils appelaient comme mystère, c'est simplement expliquer qui est le frère Branham. Mais alors que le frère Branham, il a révélé le mystère. Il a prophétisé le mystère. C'est le ministère de l'épouse. Et tant que vous n'allez pas prêcher pour l'épouse, il n'y a pas la foi de l'enlèvement. Parce que les sept tonnerres révèlent l'épouse. C'est ça le problème. C'est ce qui restait à faire. Et maintenant, le temps est arrivé. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi, frère, vous voyez, le frère Branham, bon, lui, il n'est pas Éphésiens 4. Il est le messager prophète. Que Dieu bénisse. C'est lui qui vit avec le message. Maintenant, les Éphésiens ont pris. Sinon, l'apôtre ne peut pas être avant le prophète. Que Dieu bénisse. Mais ici, Paul nous explique que premièrement, c'est les apôtres. Voilà pourquoi vous avez vu le frère Coleman a saisi le mystère et il a dévoilé. Il a dit le cri du roi est dans le camp. Il a annoncé le ministère de l'épouse. Il a pris la parole et il a confirmé. Dieu l'a confirmé. Voyez-vous, il a donné la chose aux gens. Que des gens ont compris. Que des gens ont compris. Mais il voulait vous donner une responsabilité. Que vous n'avez plus à regarder au frère Branham. Il ne viendra plus prier pour les malades ici. Non. C'est votre travail. S'il est mort ici, frère Branham ne viendra pas le réveiller ici. C'est à vous maintenant de le faire. Mais par quelle autorité? Mais c'est tout le mystère qui était dans Branham qu'il a dévoilé à l'épouse. Maintenant, l'épouse rentre dans son ministère. Plus personne ne va arrêter ça. Mais c'est fini, frère. C'est fini. Il y a une lumière dans la ville, dans le pays. Ça doit agir. Amen. Parce que les
comprendre. Il y avait beaucoup de tiraillements et tout ça, il y a eu tout ça, mais c'est toujours comme ça. Avant qu'il n'y ait le lever du soleil, la nuit devient intense. Il y a eu un temps où on pensait même que le message n'a plus d'effet au Congo. C'était terrible. Si vous arrivez à Brazza, quand vous voulez exhorter quelqu'un, il vous parle d'un scandale. C'est juste pour vous faire taire qu'il n'y a plus rien dans le message. Les gens audacieux ont même commencé à critiquer le frère Branham. Quelle audace! Quelle audace! Alléluia! Mais Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu n'est pas obligé de batailler. Non. Dieu n'est pas comme ça. Il connaît qu'il est suprême. Il n'y a rien à faire. Et il sait qu'il a ses enfants. Vous ne serez jamais vaincus. Amen. Tant que vous serez dans ce message, les démons peuvent tout faire. Mais vous ne serez jamais vaincus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Et je crois que c'est là. Nous allons rentrer maintenant dans la prière. N'est-ce pas? On y va. J'aime souvent la prière du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tout cela signifie? Où en sommes-nous? En quelle heure sommes-nous? Combien proches sommes-nous de la venue? Eh bien, vous dites, lorsqu'ils auront tous un réveil, ne crains point petit troupeau. L'attend que tout le monde ait le réveil. Non. Pendant Frère Branham nous précise. Il y a des choses souvent que nous pensons que tout le monde est tout. C'est pas comme ça. Amen. Si Dieu te révèle, c'est une grâce. Amen. Il faut louer le Seigneur. Amen. Dieu révèle encore un autre, c'est une grâce. Amen. Ne forcez pas les gens. Amen. Il y a des gens qui, par conscience, motif de conscience, vont s'adhérer. Ils sont convaincus parce que vous expliquez bien. Mais nous avons besoin de conversion. Alléluia. Quand quelqu'un convertit, c'est fini. Vous comprenez? Philippe était avec qui? En Samarie. Que Dieu bénisse. Il y a des endroits où Paul venait. Il prêche un couple, 3 personnes. Il faut au moins 6 mois, il n'y a que les 3 là. Jusqu'à ce qu'il les amène au véritable baptême du Saint-Esprit. Ils ont la révélation, c'est fini. Ils partent. Mais si on revient, c'est une église puissante. Qui a consacré le ministère là. Que Dieu bénisse. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre. Si vous recevez, le problème est fini. Dieu vous a béni. Ne craignez pas petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a commencé à séparer la lumière des ténèbres. Voyez, à les repousser comme il a fait au commencement, pour montrer l'aube d'un jour nouveau. Vous y êtes? Les âmes de l'église sont en train de disparaître. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'est-ce pas? Nous avons besoin de convertis et non de convaincus. Vous savez où il a dit ça? La voix de Dieu qui a été préparée pour nous. Que Dieu bénisse. Il dit, ici il n'y a pas longtemps, j'ai suivi la présentation de notre homme où vous parlez de ce sujet. Cet homme-là qui avait convaincu 5000 hommes. Et quand on est reparti, il restait peut-être 30 ou quelque chose. Voilà. Voyez. Maintenant, voilà ce que le frère Branham dit. Il dit, un groupe de ministres, ils ont pris leur coordonnées pour faire le suivi avec ces gens. Et 30 jours après son passage, ils n'ont pas pu en trouver 30 qui prétendaient être sauvés. Même pas 30 étaient restés. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'il s'agit de conviction plutôt que de la conversion. C'est-à-dire, quand un homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un naît de nouveau, même s'il est seul, il va attirer d'autres. Si quelqu'un n'attire pas les autres, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Amen.
Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une réunion de réveil, mais un réveil à l'ancienne mode. Un réveil du Saint-Esprit envoyé par Dieu. Une religion à l'ancienne mode. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. C'est ça ce que nous avons besoin aujourd'hui. Le principe de la guérison divine. C'est là où je vais atterrir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Êtes-vous heureux? Amen. Ça vous plaît? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Est-ce que quelque chose en vous dit que maintenant, mon temps des échecs est fini? Arrêtez avec l'échec. Arrêtez avec que je ne peux pas. Moi, je suis envoûté. Moi, mes parents là, ils ont toujours été témoignages, mais ils ont mis au monde. Pourquoi avoir peur d'eux? Ils n'ont pas pu te tuer quand tu étais petit. Mais maintenant que tu as Christ, toi, tu crois qu'ils peuvent t'avoir? Mais alors, pourquoi avoir peur? On a peur de tout, tout est peur et tout. Quoi? Avec ce que vous avez? Oh Dieu, ouvre les yeux. Comme tu en avais fait pour le serviteur d'Élisée. Si les yeux pouvaient s'ouvrir, vous aurez la honnête compréhension qu'il y a une telle gloire que vous avez, l'arsenal que vous avez, le monde n'en a pas. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez, dans Hébreux 3, verset 1. Jésus-Christ est un souverain sacrificateur de notre confession. Hein? Confession. Il y a quelque chose. Si quelque chose a été vous-même malade. Il faut vous voir libre. Jésus-Christ qui bat Kani quelque tout baïda. Je vous donne maintenant le secret de la guérison. Ce n'est pas moi qui vous guéris. Non. Il n'y a de guérisseur que Dieu. Voyez-vous. Mais c'est ta confession. Quand tu sais que la gloire du Seigneur m'accompagne, il y a un don là-bas. Moi, je ne suis pas un guérisseur, ce n'est pas moi de décider. Toi, tu vas être guéri. Toi, il faut que... Non, ça c'est des charlatans. Fais pas ça. Que Dieu bénisse. Vous avez une confession à faire. Vous avez une décision pour votre état. Je dois me libérer. Prenez la décision. Et quand vous allez arriver, ce que je sais, c'est qu'il m'a dit. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Moi, j'ai cru. Comme vous croyez en la guérison. Donc, c'est foi et foi. Voilà. Et vous avez tout. Vous avez le secret détaillé de la victoire. Il y a un bongo, bongo, il y a un messimba, maman me cuisa. Il y a qu'un akwenda kidi. Maintenant, vous m'y tout, vous m'avez toute la ligne. Vous m'avez toute la ligne. Quand je vais passer devant les pasteurs, je crois que toi, le contrat avec toi est fini. De toutes les façons, c'est un viol, c'est un contrat forcé. Je ne vais pas d'abord avec toi. Parlez, parlez, parlez. Parlez au diable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dites à cette montagne. C'est pas ça? Mais la maladie est une montagne pour vous. Mais vous avez le pouvoir donné par Christ lui-même. Parle à cette montagne. Dis-lui, patient, j'ai plus besoin de toi. Problème est terminé. Amen. Voyez-vous, il est ce que nous confessons qu'il est. Que Dieu bénisse. Si tu confesses qu'il est ton guérisseur, quand tu passes avec la maladie, Christ est mon guérisseur. Terminé. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant lui. Il faut cette confession. N'est-ce pas? Et toute bénédiction rattachée à la rédemption pour laquelle il est mort, il est assis à la droite du Père ce soir pour accomplir tout ce que vous accepterez en lui. Vous comprenez? Tout ce que vous accepterez en lui, ça va s'accomplir.
C'est déjà dit. Moi, je vais ajouter quoi? Que Dieu bénisse. Oh, j'espère que vous le saisissez. Révérend William Ayobraka. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, je crois que c'est clair. Je crois que tout est arrivé. Je crois que tout est clair maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, quelle grâce. Merci Seigneur. Il y a une foi quelque part là-bas. Ça tire. Amen. Gloire à son Seigneur. Êtes-vous prêts ce soir? Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Levons-nous un moment, nous allons prier. Alléluia. Venez auprès de lui, il y a la vie. Venez auprès de lui, il y a la vie. Venez auprès de lui, il y a la vie, la vie, la vie. C'est notre victoire, la vie. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Au pain de vie, il y a l'amour. Au pain de vie, il y a l'amour. L'amour.
ta miséricorde durera toujours. Et tu vas quiconque, Seigneur, imposera la main sur son prochain, que la maladie le quitte. Au nom de Jésus-Christ, que les problèmes le quittent. Et que ta gloire s'éclate. À toi je me remets, Seigneur. Merci pour ton amour infini qui m'a donné encore la force supplémentaire ce soir. Sois béni à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Alors nous allons prier pour les malades. Ok? Amen. Donc je crois que ils viennent souvent par là, non? Ça passe comme ça. Et les bien-aimés, vous allez vous lever. Je dis ici, pour que vous puissiez poser les mains sur les malades. Je vais les poindre l'huile. Frère, boire. Ça c'est un ancien, ça c'est son nos premiers enfants. Que Dieu bénisse. Amen. Et donc, maintenant ceux qui doivent venir, vous sortez comme ça, ouais. Ça va être ordonné comme ça. Que Dieu bénisse. C'est votre confession.
Donc ne croyez pas qu'on va seulement vous demander qu'est-ce que vous avez comme maladie et tout ça, non. Vous allez dire ce que vous voulez pendant que vous passez sur la ligne. Et Dieu va accomplir. Ça va? Ça vous plaît? Suivez l'ordre là-bas. Lui, il va être là-bas pour... d'autres peuvent attendre au fur et à mesure que va les envoyer. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est vivant? Vous le croyez? La main est fatiguée. Avec conviction? Que Dieu bénisse. Croyez-vous qu'il est ici? Gloire à Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, mon nom, je suis parmi eux. Gloire à Dieu. Il a dit aussi que si vous vous repentez et que vous regrettez vos torts, ce que vous allez lui demander, lui, il va exaucer. N'est-ce pas? Donc si vous avez quelque chose, confessez cela. Dites, Seigneur, je suis ta fille, pardonne-moi. Je ne le ferai plus jamais dans ma vie. Je veux une délivrance totale ce soir. Je ne peux pas repartir comme je suis venu. Je veux que ça change. Oh Dieu, puisses-tu toucher tes enfants toi-même par la main de tes serviteurs et leur accorder une bénédiction totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Mongo, tu peux chanter, hein? Jésus, le temps
tous les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, le plus touchant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, le plus touchant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, le grand médecin est ici maintenant, le grand baptisant Jésus, et conforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus, le plus touchant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, les plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, le plus touchant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, des nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus, pas empêcher ta route au ciel, pour te pouvoir traverser. Des nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus, pas empêcher ta route au ciel, pour te traverser. Oui, le temps de nous et c'est enfin le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, le plus doux chant des séraphins, le nom plus doux pour les et le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus, toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom béni du Sauveur, j'aime le nom de Jésus. Oui, le plus touchant des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Oui, le plus des séraphins, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Oui, le plus doux chant des séraphins, oui, le plus doux chant pour les mortels, le plus doux chant jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Oh, quelle richesse, oh, indivisible, ce que je dis, savoir encore plus que l'or, que l'honneur et le béni. Oh, quelle richesse, un que
Oh,
toujours à mes côtés. C'est Dieu qui guérit à mes côtés, à mes côtés.
Jésus-Christ, notre Dieu. Nos cœurs sont dans la joie ce soir de te voir te manifester dans la simplicité. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons même à rentrer à la maison parce que ta présence est tellement la paix. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci aussi pour ce réveil Seigneur que tu as réveillé en nous, Père. Merci pour ce peuple Seigneur. Bénis chacun, oh Dieu. Bénis chaque fils de Dieu. Bénis chaque fille de Dieu, Père Tout-Puissant. Nous croyons qu'à la fin de ces réunions, quelque chose s'est ajouté en nous. Père, bénis, oh Dieu Tout-Puissant, le pasteur de l'Église, notre pasteur Seigneur. Je sais combien c'est difficile, mais je te prie, oh Dieu, de le remplir encore davantage. Qu'il ait toujours cette force de conduire l'épouse à un réveil, Seigneur. Merci pour ton amour divin. Et merci encore une fois, Seigneur, pour ces serviteurs qui sont passés par là pour nous nourrir de ta parole. Du premier jour au dernier jour, nous te prions de les bénir richement. Oh Seigneur, je te demande de bénir aussi ce peuple qui a été chaleureux, Seigneur, qui a reçu la parole, oh Dieu, en ponctuant cela par un amen. Oh Seigneur Jésus, que la vie qu'il y a dans cette parole puisse, oh Dieu, trouver place dans le cœur de tes enfants. Éternel notre Dieu, puisses-tu t'identifier à cette église afin de les aider à manifester réellement cette épouse messienne. Éternel, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, la puissance ainsi que les acclamations au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Accompagne chacun dans leur maison, Seigneur. Et Dieu fait à toi, Père. Ramène-nous encore ici quand nous aurons culte, Père de gloire. À toi soit l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Bénis richement tous ceux qui se sont sacrifiés. Alléluia. Pour que ces moments soient, Seigneur. Bénis leur maison. N'oublie personne, Seigneur Jésus-Christ, mais que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Une acclamation spéciale. Un amen spécial. Donnez le joie de tout le monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Appuyez pour les enfants. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant. De mon nom, Seigneur, pour un témoigner ces moments. Seigneur Dieu, nous pouvons que bénir ton Saint-Nom parce que, oh Dieu, tu as rendu possible ces réunions. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la défaite de Satan. Amen. Christ, bénis tes enfants et tes serviteurs, Seigneur. Alors que nous allons, oh Dieu,